Alors, la dernière partie, la quatrième partie, s'il vous plaît, ça va concerner ce que nous pouvons appeler la dimension émotionnelle de la musique. La dimension émotionnelle de la musique, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, c'est connu. Il n'est pas rare d'entendre les gens dire, dès que j'ai commencé par écouter ce morceau, cette musique, surtout quand c'est des musiques douces, des musiques gospel, des musiques qui vous emportent, et la personne vous dit là, que j'ai été emporté. J'ai été emporté par la mélodie. Ou on vous dira, dans le cadre d'une musique religieuse, dans le cadre d'une religion paroisse, une chorale, on vous dira, dès que vous avez commencé le cantique, je n'étais plus sur la terre. J'ai été emporté, j'ai été enveloppé. Et donc, ça c'est la dimension émotionnelle de la musique qui est fondamentale et qui a également des applications sur le plan de la thérapeutique, sur le plan médical et sur le plan, sur le plan général. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Dès que vous mettez à jouer une musique douce, ou lorsque vous écoutez donc une musique douce, qu'est-ce qui se passe au niveau cerveau? Je dis, l'information doit être traitée. Dès que l'information musicale est traitée et qu'on passe à une dimension agréable, et sensation de la musique, un phénomène se passe au niveau des artères, au niveau du système vasculaire de votre cerveau. Cela provoque une entrée massive, ça c'est la physiopathologie, une entrée massive de calcium, d'accord? Donc lorsque le calcium rentre au niveau du réseau intravasculaire cérébral, cela inhibe le système sympathique. On avait dit, lorsque le système sympathique est inhibé, parce que le système sympathique, de façon classique en médecine, c'est le système d'éveil de l'organisme. C'est ça qui permet l'accélération du cœur, tout ça. D'accord? Et donc, lorsque le système sympathique est inhibé, vous voyez, votre tension artérielle commence par être passée à la baisse, le rythme du cœur va être ralenti, et c'est tous ces phénomènes physiologiques qui, cumulés, d'accord, associés maintenant au fait que la sécrétion de la dopamine vous fait vous sentir bien. Donc on appelle le neurotransmetteur de la belle sensation, du bien-être en quelque sorte. Donc dès qu'elle est sécrétée abondamment, vous rentrez dans une autre dimension. Ce qui fait que vous allez voir que certaines personnes sentant un cantique, les yeux fermés, voyez, il y a quelques larmes qui peuvent lui échapper. D'accord? Ce n'est pas forcément que la personne est triste. Rentrant dans une autre dimension, exprime ses émotions dans cette dimension émotionnelle dans laquelle la musique l'a portée, ou au contraire, vous voyez des personnes, et dès que vous commencez à chanter une chanson que la personne aime un cantique, il a les yeux fermés et il sourit. Et on se dit, mais qu'est-ce qui lui donne si tant de joie? C'est qu'il est dans une autre dimension de la chose, une participation émotionnelle, d'accord? Émotionnelle, dimensionnelle, spirituelle même de la musique. Ou d'autres personnes, de façon un peu plus motrice, vous voyez, dès que vous mettez à jouer certains morceaux, il doit sauter sur le rythme et se mettre à danser quelque part parce qu'il dit, ça c'est mon morceau. C'est ça la dimension émotionnelle de la musique. Donc je dis, la première application, c'est que c'est pas la part d'hypertension artérielle. Vous l'avez dit, parce que lorsque le système sympathique est inhibé, je vous l'ai dit, le cœur ralentit, la tension se normalise, donc ça peut participer à normaliser la tension, une hypertension. Donc la musicothérapie est utile, peut être utilisée dans le cadre, d'accord, d'un moyen non médicamenteux pour mieux contrôler l'hypertension artérielle. C'est des choses à creuser, c'est des pistes avec les cardiologues qui peuvent aborder la question pour voir comment est-ce qu'on peut associer les moyens. Deuxième chose, la musique vue de cette façon vous permet de contrôler votre stress et de contrôler votre anxiété, votre angoisse. Et donc lorsque vous êtes une personne anxieuse, et même la dépression, dans certaines mesures, lui-même dépressif qui est dans la dépression, la musique vous fait vous donner de la joie. D'accord? Ça, donc, ça peut vous aider à mieux contrôler l'anxiété, l'angoisse, le stress, d'accord? Dans une certaine dimension, je l'ai dit, la dépression. Ce qui fait que, après une journée embarrassante, une journée tendue, où vous avez été très stressé, c'est ce que vous avez appris, d'accord, à jouer un instrument de musique, une belle mélodie, d'accord, bien joué dans une certaine dimension, pour faire vous porter dans une certaine dimension, pour faire ce que la dopamine, pour neutraliser un peu donc l'effet négatif et que vous avez cumulé au cours de la journée. C'est essentiel. Et cela est d'autant plus connu, également là je suis en neurologie. La chose est connue en neurologie, ce qui fait même que je crois qu'en France, dans certains pays, il y a la journée du jazz. Le jazz pour les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer, parce qu'ils ont remarqué que la dimension émotionnelle de la musique permet dans ces pathologies, d'accord, de supprimer, d'accord, l'anxiété et de leur donner, de réveiller, maintenant ça s'appelle la mémoire musicale de la personne. Vous allez voir quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative, dont la personne perd la mémoire et beaucoup de choses. Et dès que vous lui jouez, d'accord, vous soumettez à une certaine musique,
ça réveille sa mémoire et rentrant dans une sorte de dimension émotionnelle ou se rappelant de cette vieille musique, ça crée de la joie chez la personne et ça permet à inhiber et transformer encore l'anxiété. Voilà ce qu'il faut retenir fondamentalement au niveau de la dimension émotionnelle qui est importante pour tout le monde. Tout le monde écoute la musique. Vous allez voir, dans le cadre d'une manifestation, le premier élément d'expression de la joie, c'est la musique. Lorsque les gens sont à une manifestation, on mettra la musique pour que tout le monde sache que nous avons la joie, d'accord? Et chacun a son goût, soit le rythme traditionnel ou tout là. Alors, sur le plan de la partie démonstrative dans cette rubrique, je vais jouer, peut-être choisir deux petits morceaux. Je ne sais pas si je vais réussir à vous porter dans la dimension, et je vais essayer. Et même si je n'y arrive pas, vous allez l'apprendre comme ça. D'accord? C'est un cantique que j'affectionne beaucoup. Et je vais jouer. Et je ne l'avais pas dit au début, il ne faut pas faire attention aux fausses notes. Il y a quelques fausses notes qui puissent s'églisser dans le cadre d'un instrument. Un problème. D'accord? Alors ça donne ceci. Si j'ai réussi, il y a un autre cantique là que j'aime très bien, que je voudrais bien partager avec vous. Et une mélodie que j'ai écoutée quand j'étais encore enfant. Et ça dit ceci.
finir, nous résumons. Aujourd'hui, nous allons parler, lors de notre entretien, nous allons faire le pont. Nous allons cumuler, nous allons parler, nous allons essayer de trouver les points de jonction entre deux mondes. Le monde médical, les neurosciences, la neurologie et le monde musical. D'accord? Nous allons trouver quelques arguments, d'accord, mais s'ils sont des arguments scientifiques, d'accord, assortis donc de démonstrations pratiques qui nous ont permis, n'est-ce pas, donc de voir un peu ce que nous disons. Alors, ça permet, d'accord, à chacun de puiser dans ce que nous avons dit, surtout pour les enfants, parce qu'il est dit que lorsque les enfants s'initient à la musique précocement, avant 6-7 ans, ça leur donne beaucoup d'avantages sur le plan des performances cérébrales. C'est même utile également pour les adultes. Nous allons faire d'autres émissions là-dessus où nous allons parler de la prévention des troubles de la mémoire, de la prévention du déclin cognitif de façon globale par la musique. Ça peut être intéressant, et même chez les femmes enceintes, il y a des notions, tout ça, ça peut être utile pour tout le monde. D'accord? Mais ce que nous allons dire pour arrêter, c'est pour donner 3 conseils, quelques conseils. Notre cerveau, comme vous venez de le constater, soutient notre vie. Le cerveau, c'est tout. Non pas pour dire que les autres organes ne sont pas essentiels. Mais si vous perdez votre cerveau, vous allez perdre beaucoup de choses. La motricité, pour vous déplacer, c'est votre cerveau. La sensibilité, pour sentir, pour être en contact sur la sensibilité, c'est votre cerveau qui analyse les informations. L'audition, pour analyser l'information visible, c'est votre cerveau. La vision, même la vision, l'information visuelle, c'est votre cerveau qui l'analyse. Pour dire, ça c'est un objet, ça l'autre c'est un véhicule, c'est ça. Voyez? Le langage, c'est votre cerveau. La mémoire, c'est votre cerveau. L'attention, c'est votre cerveau. Le jugement, c'est votre cerveau. Le raisonnement, c'est votre cerveau. La planification, c'est votre cerveau. Il y en a beaucoup d'autres. La coordination. Le cerveau joue beaucoup de rôles au niveau de l'organisme, bien sûr, en cellule avec les autres organes. Et donc, c'est essentiel pour chacun de prendre soin de son cerveau. C'est tout aussi simple que ça. Et pour le faire de façon linéaire, d'accord, et didactique, de façon linéaire, 5 choses. 1, il faut avoir une bonne alimentation. Il faut manger sain. Je ne dirai pas plus que ça. On peut aller dans les détails après. Deuxième chose, il faut avoir une pratique, une activité physique, sportive régulière. Il faut faire du sport. Ça, on le dit tout le temps. C'est transversal. Ça concerne toutes les spécialités. 3, il faut lire. Il faut dire aux enfants. Il faut se documenter. Il faut lire. Lisez la Bible. Lisez le Coran. Lisez les romans. Documentez-vous sur les documents scientifiques. Ça dit que chaque fois que vous le faites, vous soumettez votre cerveau à un exercice. Et tant qu'il s'exerce, il est performant. Et donc, beaucoup de lecture. 3e. 4e chose, il faut bien dormir. On l'a dit par rapport à la mémoire. Il faut avoir une bonne qualité de sommeil. Lorsque vous avez fini une journée, donnez-vous le temps de bien vous reposer afin que le cerveau, en quelque sorte, se recharge pour la journée suivante. C'est essentiel. Et bien sûr, le 5e, je n'allais pas l'oublier, faites de la musique. Apprenez à jouer un instrument de musique. Pratiquez de la musique sur toutes ces dimensions, ça vous apporte beaucoup de choses sur le plan de vos fonctions cérébrales. Voilà ce que nous allons dire, et puis je finis sur cette belle musique que j'aime bien. D'accord, et puis c'est la fin. Ça dit ceci.